Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Delphine, j'ai 27 ans et ça fait 2 ans que je suis directrice artistique à mon compte. À côté des vidéos d'analyse créative, c'est vrai que j'aime bien vous parler de petites astuces et d'expériences que j'ai pu avoir tout le long de mon parcours et tout le long du travail que j'ai effectué avec mes clients. Et c'est vrai que l'organisation d'un shooting, c'est quelque chose d'assez important pour une marque parce qu'aujourd'hui on ne peut plus lancer une marque sans faire du visuel. Et donc le visuel, ça s'apprend, c'est pas forcément quelque chose d'inné, on peut avoir un œil esthétique, mais c'est vrai qu'organiser tout un shooting pour que ça soit un shooting réussi et qui fonctionne, c'est tout un process. Et c'est pour ça qu'avec cette vidéo, j'avais envie de vous faire les 7 choses à savoir pour organiser son shooting. La première fois que j'ai organisé un shooting, c'était en 2012 quand j'avais 20 ans. On peut dire que j'étais assez jeune, que j'étais inexpérimentée, mais que j'étais quelqu'un qui aimait tester de nouvelles choses. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, les Acajou à l'origine, ça devait être une marque de vêtements. Et donc forcément, je voulais commencer par le shooting. Donc on commence toujours par l'envers, forcément, puisque déjà, il faut commencer à créer les produits, il faut commencer à créer... Bref, donc j'ai commencé par le shooting. On va essayer de comprendre. Et donc, je me suis aperçue, pendant le shooting, que ma préparation n'avait pas été forcément profonde. Donc moi, j'étais vraiment sur le visuel, c'est-à-dire que j'ai choisi 4 filles, parce que je voulais 4 filles différentes avec des styles différents. J'ai pris un pote photographe, j'ai pris une amie pour faire des photos un peu behind the scene, des vidéos, des choses comme ça. Mais j'avais pas forcément pensé à tout l'aspect logistique, à tout l'aspect un petit peu, parce que comme on l'a fait à l'extérieur, en fait, un terrain de basket, donc il peut y avoir n'importe qui en train de jouer, et c'est ce qui s'est passé en fait. On a dû attendre que ces personnes-là arrêtent de jouer pour pouvoir shooter, parce que forcément c'est des lieux publics, donc ça je vais vous le dire dans les 7 choses à savoir avant d'organiser un shooting. Donc la première chose à savoir, c'est déterminer le but du shooting. Parce que c'est bien de faire un shooting, de faire des belles photos, mais si c'est mal exécuté, s'il n'y a pas d'objectif particulier, on va pas forcément savoir quoi en faire des photos. Donc est-ce que le shooting va servir à lancer votre marque? Est-ce que ça va servir à la faire connaître? Est-ce que ça va servir à faire connaître le produit alors que la marque est déjà connue? Est-ce que ça va servir à présenter une nouvelle collection alors que d'autres collections sont sorties? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que selon l'objectif de ce shooting-là, vous n'allez pas faire les photos de la même manière. Donc avant d'engager votre temps, votre énergie, votre argent et tout ça des autres, en fait, le temps et l'énergie des autres, pensez bien à ça. Ayez un objectif bien clair pour ce shooting. En deux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez l'objectif, c'est de savoir est-ce que vous souhaitez avoir un shooting à l'intérieur, un shooting à l'extérieur. Ça c'est hyper important parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand vous faites un shooting à l'extérieur, donc dans un lieu public, parce que en général c'est voilà, on choisit des parcs, on choisit un peu des monuments, des choses comme ça. On ne sait jamais comment ça va se passer parce que vous n'avez pas des gardes du corps autour de vous. Donc il faudra aller dans des heures creuses notamment, ou alors privatiser des espaces, ou alors demander des autorisations parce qu'on ne peut pas prendre des photos partout, notamment avec le plan Vigipirate. Parfois c'est assez difficile en fait. Et après, si vous prenez un studio, si vous le faites à l'intérieur, bah là, va falloir dépenser de l'argent parce que le studio, parfois, il faut le louer une demi-journée, voire une journée pour avoir vraiment le temps de faire tout ce que vous désirez faire. Troisième chose à savoir avant d'organiser son shooting, c'est est-ce que vous avez besoin de mannequins? Donc des personnes. Est-ce que vous allez choisir un stockman pour présenter le produit? Donc les stockman, c'est les mannequins en plastique, là, un petit peu sans tête. Ou est-ce que vous allez faire des natures mortes? Donc les natures mortes, c'est un produit qui est présenté avec d'autres éléments autour, avec du paysage, avec d'autres accessoires, etc. Vous n'allez pas forcément le présenter de la même manière. Par exemple, un t-shirt, c'est toujours intéressant d'avoir un mannequin pour un peu styliser la chose. Pour donner envie justement aux gens de le porter comme le mannequin ou de le porter à leur façon. Après, si vous voulez faire des photos sur des stockman, donc faire des packshots, en fait, les packshots c'est les vêtements détourés, ça ce sera peut-être plus pour le site internet parce que c'est important d'avoir justement le produit de manière assez neutre sur le site internet pour qu'on voit un peu plus à quoi il ressemble. En 4, c'est de bien choisir son équipe parce que forcément un shooting vous ne pouvez pas l'exécuter tout seul, à part si vous êtes vous-même photographe et que vous faites des natures mortes depuis toujours. Mais ça m'étonnerait. En général, quand vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas forcément photographe et même si on a tendance à prendre des photos avec son iPhone, c'est pas forcément la chose à faire si on veut quelque chose d'assez professionnel. Le photographe, de voir les mannequins, un ou plusieurs mannequins si vous avez envie de
de styliser justement vos produits. Pourquoi pas un retoucheur si le photographe retouche aussi les photos. Pourquoi pas un graphiste aussi parce que vous aurez besoin de mettre en forme les photos. Parce que si vous voulez les présenter sur les réseaux sociaux, le site internet, les publicités Facebook, etc., il y a 12 000 formats. Donc si vous ne les maîtrisez pas, c'est toujours compliqué. Je vous conseille de prendre un prestataire ou alors de vous former en amont parce qu'on ne se forme pas pendant les retouches photos parce que sinon vous n'allez jamais être à l'heure pour lancer votre produit. Donc faites en sorte de prendre les bonnes décisions en amont pour toujours avoir le temps de faire les choses bien. Ah oui, puis aussi si vous voulez être filmé pendant le shooting pour avoir les images un peu behind the scene, pourquoi pas prendre quelqu'un qui vous filme ou alors avec votre téléphone pour faire des stories, donc un community manager ou alors un réalisateur si vous voulez vraiment faire un vlog. C'est toujours intéressant d'avoir le maximum de contenu possible. Maintenant, il faut penser au budget. Parce que forcément, vous avez une idée en tête, mais si vous avez un budget qui est assez bas, c'est vrai qu'il faudra retirer quelques petites choses pour pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de faire en fait. Par contre, si vous avez un budget conséquent, là l'important c'est d'allier le budget dans les bonnes choses et pas forcément prendre des choses qui ne servent à rien parce que parfois quand on a un bon budget, on a tendance à dire « on va prendre ça, ça va être sympa, machin ». Non, l'idée c'est de vraiment déterminer les choses qui sont le plus indispensables et rajouter des options s'il y a besoin. Notamment pour choisir votre studio, vous avez plein de sites où vous pouvez directement réserver votre studio, un peu comme pour les hôtels par exemple. C'est ça que j'ai fait d'ailleurs la dernière fois pour une marque pour laquelle j'ai organisé un shooting. Après vous pouvez les appeler pour avoir plusieurs informations, notamment est-ce que le studio a toutes les lumières, est-ce que le studio propose des fonds de couleurs, ça c'est important, est-ce qu'on doit les payer en plus, est-ce que vous avez des stockman sur place. Donc voilà, toutes ces choses là c'est important de le savoir en amont parce que si vous arrivez sur place et qu'il n'y a pas ce que vous avez besoin, vous n'allez pas pouvoir exécuter ce que vous avez envie. Ensuite, pour ce qui concerne les mannequins et les photographes, en général les photographes on peut les trouver ou alors c'est des connaissances, des personnes qui connaissent d'autres photographes, ou alors sur Instagram comme pour les mannequins. En général sur Instagram on trouve assez vite des gens intéressants, après il faut discuter avec eux, leur demander leur budget. Et les mannequins pareil en fait, si vous avez un budget serré, l'idée c'est de prendre des mannequins qui sont pas pros, c'est des mannequins un peu, pas novices mais en tout cas des gens qui aiment poser mais qui sont pas dans le circuit professionnel de mannequins. Et comme ça, parfois, ils acceptent aussi de poser gratuitement. Donc ça, c'est cool quand vous avez un budget serré, quand vous êtes une petite marque. Ça vous permet d'avoir des gens motivés, des gens qui paraissent bien, qui font bien le boulot et qui vont peut-être continuer à travailler avec vous. Et au fur et à mesure que la marque va se développer, là, vous allez pouvoir les rémunérer et avoir un visage qui représente bien votre marque. Donc la sixième chose, après avoir tout déterminé, il y a 3 phases. Donc il y a le pré-shooting, il y a le pendant le shooting et il y a l'après-shooting. Donc le pré-shooting, c'est vraiment là, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est primordial de le faire de A à Z pour être le plus préparé possible, voire trop préparé, mais au moins vous êtes sûr de tout avoir en main. Donc la planification du jour du shooting et la planification aussi d'une réunion avant shooting, parce que c'est important que toute l'équipe se rencontre avant le shooting pour perdre moins de temps le jour J. Parce que parfois, quand il y aura des gens qui ne se connaissent pas, ils vont arriver, ils vont faire connaissance, ils vont un petit peu parler, ils vont pas forcément être à l'aise au début, surtout si ce sont des mannequins qui n'ont pas l'habitude de poser. Donc l'idée en planifiant une réunion en amont, c'est que tout le monde se rencontre et voit que il y a une bonne alchimie entre l'équipe. C'est important de regarder les inspirations. Moi, j'utilise beaucoup le réseau social Pinterest parce que c'est vraiment une mine d'or ce réseau social. Il est hyper sous-coté. Vous avez vraiment des informations, des inspirations, des façons de faire, voilà. Ça permet vraiment de visualiser ce que vous avez envie de faire et de le montrer au photographe ou au mannequin. La pose, le type de lumière, le type de contraste, le type de vibrance, etc. Ça permet vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde visuelle pour que vous ayez après, à la fin du projet, quelque chose que vous aviez déjà visualisé en amont et qui donne le résultat escompté, quoi. Ensuite, l'un mais pas des moindres, c'est le steamer. Donc le steamer, c'est un petit fer à repasser, on va dire, vapeur qui permet justement de repasser les vêtements du shooting, parce que même si vous les repassez en amont chez vous et que vous les pliez dans une valise, ce sera toujours froissé, il y aura toujours les plis, donc c'est important d'avoir ça pour repasser bien avant que les mannequins les mettent. Et on gagne du temps en post-prod, parce qu'en post-prod, on ne va pas retoucher les plis d'un t-shirt, c'est vrai que ça prend du temps. Donc faites en sorte que les produits soient nickel lorsque vous les shootez directement. Ensuite, le pendant shooting, avoir la liste exacte des contenus que vous allez produire avec le photographe
pour que lui ne se perde pas dans les photos, etc. Au moins il sait, voilà, il y a 20 photos à faire comme ci, 20 photos à faire comme ça. Ça permet vraiment d'avoir une ligne directrice et de ne pas se perdre pendant le shooting. C'est important que vous soyez vraiment le capitaine du bateau, c'est-à-dire que c'est vous qui gérez tout, il faut avoir l'œil partout, faire en sorte que les mannequins se sentent bien, qu'ils aient à boire, qu'ils se sentent pas mal, parce que souvent en studio il fait chaud. À l'extérieur, s'il fait froid, il faut aussi prévoir, je sais pas moi, des couvertures, des choses qui permettent de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Le photographe aussi, il faut qu'il fasse des pauses parce que c'est pas un robot. Après, ce qui est important aussi, c'est de mettre les documents que vous avez prévus en amont, donc tout ce qui est pause, inspiration de Pinterest, comme je vous l'ai dit. Pour le photographe et pour les mannequins, toujours en évidence, quitte à les accrocher dans le studio, pour qu'ils aient toujours un œil dessus et que ça parte pas dans tous les sens. C'est toujours important d'avoir tous ces documents sous les yeux tout le long du shooting. Si vous pouvez prévoir aussi des bonus dans les contenus que vous aviez en tête à tester, pourquoi pas. Si vous reste du temps dans le studio, si vous reste 2 heures, 1 heure, profitez-en pour faire d'autres photos et pour prévoir, je sais pas moi, des vidéos, des mini-vidéos pour les réseaux sociaux, pour les stories. Pensez aussi à ça, aux petits bonus que vous pourrez ajouter si vous avez du temps. Après, en dernier pour le pendant du shooting, c'est si vous pouvez présélectionner déjà les photos avec le photographe juste à la fin du shooting. Le photographe, il doit regarder toutes les photos, vous faire une présélection. Vous, après, dans la présélection, vous faites une autre sélection. Donc, gagnez du temps aussi par rapport à ça. Posez-vous après le shooting et regardez cette présélection. Et comme ça, voilà, vous gagnez du temps. Ensuite, l'après-shooting. Donc là, on y est. Maintenant, il faut les penser en déclinaison sur tous les supports. Donc, votre site internet, les réseaux sociaux, les pubs. Si vous faites aussi des lookbooks imprimés, des choses comme ça, des livrets, c'est le moment d'y penser et de se dire, voilà, de regarder toute la sélection de photos que vous avez eues, les photos qui sont déjà retouchées et de se dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux, est-ce que cette photo va mieux fonctionner en pub, est-ce que cette photo va mieux fonctionner en mood sur Instagram. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur votre marque parce que ce shooting, vous avez passé énormément de jours de travail, si vous avez bien fait la préparation, si vous avez bien travaillé pendant le shooting. Donc c'est important qu'on voit tout ce que vous avez mis comme énergie, comme temps dedans, que ça soit bien exécuté et bien décliné. Donc en 7e et dernière chose à savoir avant d'organiser son shooting, c'est de toujours garder en tête ce que vous avez très bien fait, de garder en tête aussi ce que vous avez moins bien fait, mal fait même, et de l'améliorer pour le prochain, parce que si vous faites un premier shooting, on aura toujours un deuxième, un troisième, un quatrième. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi aussi je suis partie de zéro, et au fur et à mesure des projets, j'ai pu vraiment m'améliorer. L'important, c'est de toujours écrire ce qu'on a mal fait et de se renseigner pour mieux les faire et de prévoir, surprévoir ce qu'on avait déjà bien fait et améliorer ce qu'on a mal fait. Voilà, faites en sorte d'être positif, d'être optimiste et de toujours se remettre en question pour que ça s'améliore. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle va pouvoir vous aider si vous êtes en plein dans la création de votre marque, dans le lancement de votre marque. Ça sort vraiment du cœur parce que moi j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé et aujourd'hui voilà, je sais exactement comment je suis, là où je dois vraiment être le plus carré possible et pour les autres choses où je me dis ok là je peux être un peu plus spontanée parce que je gère le domaine. Donc voilà. J'aide moi-même mes clients à créer et à développer leur univers, donc n'hésitez pas à aller voir sur lesacajou.com, à prendre rendez-vous si ça vous intéresse de travailler avec moi. Je voulais vous dire aussi que dans 2 semaines, je lance la boutique Les Acajou. Donc sur cette boutique, il y aura des petites choses autour de l'organisation, autour de la créativité, autour de mes vidéos. Je redesign également parce que ça m'a été beaucoup demandé. Pourquoi je crée justement des directions artistiques dans mes vidéos et pourquoi je ne pouvais pas les créer sur un produit physique ou sur des produits digitaux que vous pourrez télécharger et acheter directement, commander. Donc voilà, je suis en pleine réflexion pour ces produits-là. Il y en a un premier autour de l'organisation qui sort le mercredi 11 mars, donc restez connectés. Si vous voulez vraiment être tenu au courant de tout ça, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur @lesacajou et à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous aura plu et si les autres aussi vous plaisent, n'hésitez pas à les voir. Voilà, c'est Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!